Aujourd'hui, nous assistons à la mise en place de l'Union nationale de comités d'entreprise du Sénégal, Andoudane Dolé. Et nous avons installé le bureau régional de Dakar qui regroupe les 5 départements. Monsieur Hassan Bey, qui est au niveau de Pikine, a été porté comme président du bureau régional de Dakar et j'ai été désigné comme superviseur national puisqu'il s'agit d'une union nationale. Aujourd'hui, c'est le bureau régional de Dakar qui est mis en place. Ensuite, nous serons sur Diourbel, Thiès, Saint-Louis, Matam, Kaffrine, Kaolack, etc. C'est un sentiment de satisfaction parce qu'aujourd'hui, nous savons tous que le secteur informel occupe une place importante dans notre structure économique. Mais quand bien même ça a une contribution non négligeable, ça ne peut pas promouvoir l'émergence. Et pour promouvoir l'émergence, nous devons assurer cette transition qui est de passer du niveau informel vers le niveau formel. Et c'est pourquoi je disais que j'avais un motif de satisfaction parce qu'avec la mise en place de l'Union nationale, c'est le premier jalon qui va vers la professionnalisation et la modernisation de ce secteur des commerçants. Nous avons l'Union qui est composée de délégués et de commerçants des 106 marchés sur 134 que compte la région de Dakar. Nous mettons en place des comités d'entreprise au niveau de chaque marché, il y en a plusieurs. Vous allez à Pékin pour le moment, ils sont à une centaine de comités, donc c'est comme ça que nous allons faire. Et aujourd'hui, nous sommes à peu près 320 comités d'entreprise au niveau de la région. Donc, c'est un premier jalon très important dans la phase de structuration que ce secteur informel-là a. Et je pense que c'est une bonne chose. C'est un défi, certes, mais nous allons le relever ensemble avec les commerçants. Forcément, parce que vous savez qu'il est plus facile de discuter avec des représentants plutôt que de discuter avec des personnes individuellement. Aujourd'hui, si vous allez dans des marchés, c'est des centaines et des centaines de personnes qui y sont. Donc, si vous avez un groupe représentatif qui parle au nom de tout le marché en prenant en compte leurs préoccupations, c'est une bonne chose. Et c'est ce que le bureau a essayé de faire avec des commissions. Il y a des commissions sociales, il y a des commissions qui sont chargées de l'environnement des marchés. Il y a même des commissions pour le contrôle et la régulation des prix. Ça veut dire que c'est les commerçants eux-mêmes qui se prennent en charge pour identifier leurs difficultés, pour voir quelles sont les politiques publiques de l'État qui leur sont dédiées et comment les mettre en œuvre. Et je pense que cette organisation sera également une réponse efficace pour que les populations puissent mieux ressentir la baisse des prix. Donc oui, nous sommes convaincus que cela apportera un plus dans ce secteur. Monsieur le Président de la République a déjà commencé cela. Son Excellence le Président Macky Sall a déjà mis à la disposition des commerçants 1 milliard de francs CFA. Et j'en suis sûre que cet accompagnement-là va continuer parce que c'était un premier apport qui a donné ses fruits. Maintenant, il s'agit d'en faire un programme national et l'État a des mécanismes justement d'accompagnement financiers ou non financiers et forcément c'est un secteur à part entière de la population sénégalaise qui sera accompagnée. On parle également de modernisation des marchés. Où en est-on? Oui, c'est un programme, je pense que le ministre du Commerce est mieux à même de répondre à cette question, mais effectivement, tout comme l'accompagnement financier, la modernisation des marchés, la sécurisation des marchés et de manière générale, des politiques publiques qui tendent vers l'émergence de notre pays sont opérationnalisées à tous les niveaux. Donc oui, forcément, les préoccupations de ce secteur névralgique important seront prises en compte dans ce qui se fera. Et ce qui est novateur, c'est qu'au-delà de toutes les autres structures qu'il y a, cette nouvelle structure-là prendra également les préoccupations de proximité. Parce que les délégués et les commerçants de marché, c'est vraiment les acteurs à la base, au plus petit, au naso pour ne pas dire micro. Voilà, et donc forcément, c'est les préoccupations de base, de proximité qui seront prises en charge avec la mise en place de cette union. Je pense que c'est vrai, tout le monde doit reconnaître aujourd'hui qu'il y a une certaine situation de crise qui se présente au Sénégal. Je pense que c'est un défi parmi tant d'autres. Le Sénégal, notre pays, a traversé plusieurs défis. Aujourd'hui, nous avons un nouveau défi. C'est un défi moderne.
ce n'est pas propre au Sénégal. Vous allez dans tous les pays du monde. Récemment en France, nous avons vu des manifestations plus violentes que celles que nous avons aux États-Unis. Vous avez vu la prise du Capitole. Donc c'est un événement, c'est une crise qui est mondiale, qui n'est pas propre au Sénégal. Par contre, nous pouvons avoir notre solution qui est propre à nous. Et je pense que nous avons un pays de dialogue, nous avons un pays avec des régulateurs de base, des régulateurs de fait, ce sont nos chefs religieux. Et toutes ces catégories-là, c'est vrai, s'expriment à chaque fois que de besoin. Mais aujourd'hui, il y a une catégorie et elle n'est pas la moins importante. Et c'est cette catégorie-là qui doit s'exprimer, ce sont les parents. Parce que les jeunes, ce sont nos enfants qui proviennent des maisons. Vous ne pouvez pas avoir une maman, un papa qui vous a d'abord enfanté. Après cela, s'est occupé de vous, vous a nourri, vous a baigné, vous a amené à l'école, vous a soigné lorsque vous êtes malade, vous a amené à l'université ou vous a donné la chance d'avoir une formation professionnelle. Et ensuite, une fois que tout cela est fait, que vous ne puissiez pas en retour avoir de la reconnaissance. Et cette reconnaissance-là, c'est justement le fait de s'arrêter quand il faut s'arrêter. Et je pense que les parents doivent parler à leurs enfants. Nous tous, nous devons parler à nos enfants, les ramener à la raison, les ramener également dans le droit chemin. Parce que c'est vrai que demain, c'est demain, mais demain se prépare aujourd'hui. Et si aujourd'hui nous gaspillons ce que nous avons, mais nous n'aurons pas d'avenir. Donc l'avenir, ce ne sera plus les jeunes, comme on le dit, mais l'avenir, ce sera personne. Et pour que nous puissions avoir un avenir, eh bien, il faut que les parents prennent beaucoup plus en charge leurs responsabilités. Il faut que les parents parlent à leurs enfants dans les maisons. Moi, j'ai commencé avec mes enfants. En réalité, je me suis rendu compte qu'on ne parlait pas assez à nos enfants. Il faut qu'on leur parle, qu'on sache leur dire de s'arrêter quand il le faut.